Vous savez, quand le premier gouvernement a été installé le 1er juillet, à ma première rencontre avec les ministres, je leur ai dit que le discours nationaliste, le discours patriotique, la galvanisation des citoyens, c'est pour un moment. On a ouvert les yeux à tout le monde. Nous avons mis un sac sur la tête, on a levé le sac. Il paraît même qu'il y a un partenaire là qui était couché. Il avait un drap. Nous, on est venu, le Malien a levé le drap et tout le monde l'a vu nu. Ça, c'est un vieux Germain qui m'a envoyé ce message-là. J'ai dit donc, mais ça, c'est pendant 2 ans, 3 ans. Mais après, les gens veulent vivre heureux. Ils veulent travailler, amener leurs enfants à l'école, vivre normalement. Quand ils n'ont pas ça, patrie, c'est très bien, mais ventre vide n'a point d'oreille. Celui qui a faim, il a soif, il n'entend pas qu'il n'y a pas à manger, à boire, hein. Il faut lui donner à manger. Certains, même s'ils vont manger, ils vont mourir après. En tout cas, ils vont manger. Donc, quelqu'un qui s'organise contre nous, je l'ai entendu d'ailleurs récemment, un homme politique, un diplomate dire, ces pays-là, on les laisse, on va les avoir. Sur le temps, ils ne pourront rien faire. Or, sur le temps, c'est l'économie qui marche. Donc, tant que l'économie ne marche pas, les mêmes qui nous applaudissent aujourd'hui vont dire le contraire demain. Si vous regardez tous les présidents qui sont venus ici, au début, c'est la grande popularité. Mais après, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a l'usure du pouvoir, il y a l'entourage qui fait du n'importe quoi, mais les gens veulent plus. Quand les gens ont quelque chose, c'est un acquis. On ne peut plus les mobiliser sur ça. Moi, j'ai vu ici le pont Fad. Il est resté juste sur l'inauguration quand le président est tombé. Mais après, j'ai vu des gens là-dessus dire comment on a fait le pont. Ils n'étaient même pas là. Et les gens ont accepté. Parce que les gens voulaient juste un pont. Qui l'a fait, ce n'est pas leur affaire. La population a besoin de vivre heureuse. Et c'est quand les affaires marchent dans le pays. L'État a besoin d'avoir les moyens. Un État, ses ressources, s'il n'a pas de pétrole qu'il exploite, des minerais, ses ressources, c'est les impôts et les taxes. Les États les plus riches, là, ce n'est pas des États qui ont des puits, c'est des États qui ont mis un système de collecte des impôts de façon plus ou moins égalitaire, qui fait qu'ils sont riches. Mais chez nous, souvent il y a des gens qui sont très riches, comme vous l'avez dit, mais qui ne payent rien du tout. Il y a des gens qui ont un peu, on va tomber sur eux, on les serre, parce que l'État aussi a besoin de certaines situations. Dans certaines situations, de s'en sortir. Et les Maliens, le monde des affaires malien a montré, pour parler trivialement, de quel bois il se chauffe pendant l'embargo. Jusqu'à présent, beaucoup se demandent comment on a tenu. Seuls les Maliens peuvent l'expliquer. Et beaucoup ont misé sur le fait qu'on ne pourra pas tenir. Le jour où l'embargo a été pris, je vous assure qu'il y a des informations qui ont été données que maximum une semaine le régime va tenir. Il y a des économistes ici qui ont commencé à parler. Mais on sait qu'ils venaient d'arriver d'ailleurs. Ils sont venus de l'avion 2 jours avant. En grande théorie, les mouvements, je le sais très bien, les mouvements où je suis, tous les activistes là, on les a appelés à côté des soi-disant professeurs d'économie pour leur démontrer que cette affaire ne peut pas durer plus de 2 semaines. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que depuis la rectification de la transition, les autorités se sont préparées au fait qu'on n'échappera pas. Quand quelqu'un ne veut pas de votre pays, ce qu'il voulait, c'est un gouvernement faible. Faire toutes les élections pour que dans 6 mois, il y ait un coup d'État contre lui. On va faire haro sur le baudet. De coup d'État en coup d'État, le pays va se désintégrer. Et en ce moment, les membres de l'oligarchie
qui ont des terrains, qui ont des maisons, qui ont plusieurs passeports et ils quittent le Mali. C'est pourquoi j'ai demandé à un ami, vous demandez les élections, mais dans ton village, tu ne peux pas aller faire les élections. Mais il s'est trouvé que lui, il a déjeuné avec un ambassadeur la veille. Ce n'est pas pour le Mali. Un pays où les gens meurent, un homme, son premier besoin, c'est la sécurité physique. Après, maintenant, si la sécurité physique est assurée, il ne faut pas te limiter à ça. Parce que s'il est en sécurité, il n'a pas à manger, il n'est pas soigné, il ne va pas à l'école, mais il va se retourner contre celui qui lui a donné la sécurité. Donc, nous avons tenu, malgré tout ce qu'on a tracé comme plan, si les Maliens n'étaient pas résilients, on n'allait pas tenir. Le président a même demandé au ministre, lorsque les salaires des travailleurs ont été augmentés, alors que c'est la loi, il dit que ça ne doit pas s'appliquer au ministre. Parce que pendant que les autres serrent la ceinture, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation chez les ministres. D'attendre la fin de la transition. Quand ce serait mieux, on va faire des rappels pour certains. Mais en attendant, de se satisfaire avec ce qu'ils ont. Parce que tout le monde a serré sa ceinture. Il y a des opérateurs, leurs affaires ne marchaient pas. D'autres ont laissé des impôts. D'autres, on les a pressés, jusqu'à ce qu'on a failli les étrangler. Mais le pays s'en est sorti. Et aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers. Quand vous partez quelque part, vous ne dites pas ce que vous avez fait. Or, en réalité, cette partie de l'histoire du Mali, c'est tout le monde qui l'a écrit, en sa façon. Donc, je crois que le courant, pas plus tard qu'avant-hier, j'en parlais avec le président. Je crois sincèrement, je crois à ces phrases. Nous allons chercher à résoudre ce problème. Vous savez, beaucoup négligent souvent l'histoire. Vous savez, quand les soviétiques ont pris le pouvoir dans ce qui est appelé après l'Union soviétique, il y avait une grande phrase célèbre de Lénine. Il dit que le pouvoir soviétique, le pouvoir du peuple, disons, c'est le pouvoir des soviets et l'électrification de toute la Russie. L'électricité, c'est une découverte fondamentale de l'humanité. L'avancée de l'humanité a beaucoup dépendu de ça. Tout pays qui n'est pas électrifié ne peut pas se développer. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'électricité, aucun discours ne développera le pays. Donc, notre stratégie, et le président est conscient de ça, et je sais ce qu'il est en train de travailler là-dessus, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'électricité partout au Mali, partout, par tous les moyens. En ce moment, on peut parler de développement de l'économie. Les élections, je crois que le ministre d'État a parlé en disant que c'est un léger report. Vous savez, on ne peut pas tout dire aux gens. Tant qu'on n'aura pas pris le pays en main, on allait dans des polémiques qui allaient nous épuiser pour rien. Il fallait d'abord que l'armée prenne Kidal. Tout autre débat était sans fondement réel. Or, jusqu'à ce que Kidal soit pris, il y a beaucoup qui n'y croyaient pas. J'ai même vu des gens qui ont dit dans les médias que nous, on perd notre temps. Je les ai vus venir faire des grands discours patriotiques pour dire que ça, ils reconnaissent leur pays, comme si lui n'était pas là avant. Mais il fallait prendre Kidal. C'est pourquoi j'ai dit aux Maliens que l'armée a fait son travail. Il nous appartient maintenant de faire le nôtre. Et pour le réussir, chacun doit faire son travail. Que les gens de l'administration travaillent, que l'administration ne se transforme pas en un organe de concurrence déloyal au secteur privé. Des fonctionnaires plus riches que l'État, même l'État, je vous assure, il y a des choses, quand vous les voyez, vous vous demandez comment ce monsieur il veut prendre le pouvoir. S'il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'au Mali, c'est simple. Hein? Quand vous avez un peu d'argent, ou quand vous savez crier et menacer les gens jusqu'à ce qu'ils se taisent par impolitesse et indélicatesse,
Vous dites que vous voulez être président. Ce qui fait que les hommes vertueux, les gens sérieux ont été réduits au silence. Par courtoisie, par culture, les gens ne parlent plus. Les gens ne parlent plus. Ce sont les plus effrontés, les plus arrogants, les plus grands escrocs, ceux qui ont la voix au chapitre. Et les hommes vertueux sont obligés, sont réduits au silence. Il faut que dans notre pays, nous mettions fin à cela. Et que chacun, comme le dit le président, chacun n'a qu'à faire son travail. Je vous assure que le pays va avancer.